nous l'avons écouté parce que particulièrement, et donc je suis dans l'imaginaire qu'évoquait Benjamin Stora. Donc, et j'ai beaucoup appris avec Benjamin Stora depuis de longues années, depuis que je suis en France, que je rencontre. J'ai appris sur mon pays, l'Algérie, j'ai appris sur mon pays, la France, parce que je suis aussi français. Et alors je voulais juste, avant de répondre à votre question, à propos de ceux qui refusent d'entendre parler de Benjamin Stora, je suis en train de travailler sur un roman, mon prochain roman, et j'ai eu besoin d'aller vers les archives de l'armée française. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur les archives détenues à Vincennes, de l'armée française, et un peu à Aix-en-Provence. Et j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant, mais étonnant, 1845. 1845, il n'y a ni Internet, ni téléphone portable. Les élèves de terminale du lycée Louis-le-Grand à Paris élèvent une protestation devant l'Assemblée nationale contre Pélissier et les enfumades du Dahab. Des élèves de terminale, comme mademoiselle qui vient de prendre la parole maintenant, en 1845, ces élèves de terminale, l'information leur est arrivée dans ce lycée, comme quoi M. Pélissier avait enfumé donc, des tribus algériennes et qu'il y a eu des centaines de morts, femmes, enfants, hommes, et même le bétail. Voilà, je voulais juste dire qu'il y a de tout temps des gens qui ont refusé, et c'est très important de le souligner. Deuxième remarque, si vous me permettez, donc romancier, c'est l'imaginaire, Benjamin Stora l'a évoqué, et par rapport à ce récit historique fabriqué, précisément, beaucoup d'écrivains algériens se sont emparés de cette partie de l'histoire et pour, disons, la chahuter et essayer de voir au-delà de ce récit historique. Je vous citerai Anouar Belmalek avec son dernier roman, son avant-dernier roman, Le Rapt, qui parlait d'un moment extraordinaire, important dans l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est les massacres de Melouza perpétrés par le FLN. Par exemple, c'est Rue Darwin de Boualem Sansal qui parle aussi d'une période de la guerre d'Algérie où il y a eu un certain nombre d'exactions, par exemple. Et beaucoup d'autres écrivains auparavant. Donc, il y a effectivement, les choses bougent en Algérie comme elles bougent ici, et notamment au niveau de l'écriture, au niveau du travail qui est fait par les créateurs, cinéastes. Il y a énormément de films qui ont été faits. Nous venons il y a avant-hier est décédé un immense cinéaste, Abdelrahman Bougamouar, qui a fait un film magnifique qui s'appelle La montagne de Baya, qui retraçait précisément une période de cette histoire. La colline oubliée. La montagne de Baya, c'est l'autre film. C'est la colline oubliée. Donc, qui est un texte d'un immense écrivain algérien. Bien. Je vous dirais, moi j'ai vécu bien sûr la guerre d'Algérie enfant, puisque j'ai un âge vénérable, vous ne le voyez pas. J'ai un peu plus de 2000 ans d'histoire que je porte avec moi. On sait âge vénérable, j'ai pas 70 ans, donc 2000 ans. Et donc je porte cette Algérie avec moi. Et j'ai vécu cette guerre d'Algérie enfant, à Oran, dans une grande ville qui était beaucoup plus espagnole, française, qu'autre chose. Et donc, je suis né dans ce qui était appelé les villages nègres, créés par un Mauricien en 1845. C'est là que je suis né. Et nous l'avons appelé Ville Nouvelle, Dinejdida. Parce que nous renaissions, nous. Nous ne voulions pas être dans le village nègre, mais nous voulions être dans le Nouvelle. Et j'ai vécu en 1962 comme une deuxième naissance. Effectivement, je renaissais à la vie, puisqu'on me reconnaissait mon existence d'individu, d'être humain, d'Algérien. Donc je ne veux pas vous retracer mon enfance. Dans mes romans, j'en parle, et assez, surtout dans le dernier, sur ce républicain espagnol qui revient à Oran. Mais de l'immigration, puis je n'ai jamais entendu parler de l'immigration algérienne, ni à l'école dans les années 60, sauf un peu plus tard, à la fin des années 60, quand je suis devenu militant trotskiste, clandestin en Algérie, et qu'à ce moment-là, on a commencé
à trouver des documents sur l'histoire algérienne. Oui, le regard se tourne vers Benjamin Stora. Bien, et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre, mais l'irruption de l'immigration, c'était dans le discours, dans le récit historique, c'était le milieu des années 80, en Algérie précisément. Quand il y a eu une crise économique assez forte, dans les années 80, la chute du prix du pétrole et une crise économique très forte en Algérie, les contestations, Constantine, Oran, et l'apogée, ce sera octobre 88. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à parler du rôle de l'immigration et de la Fédération de France du FLN, la Fédération de France du FLN, précisément, comme étant un acteur. Mais auparavant, rien. C'est-à-dire qu'à l'école, moi, c'est vrai que le récit historique de la guerre d'Algérie était important. Et qu'il nous réunissait tous, quels que nous étions, hein, du sud, de l'est, de l'ouest, ou d'Alger, ou ailleurs. Que nous étions... Que c'était très important pour nous, donc on était réunis autour de cela. Mais l'immigration n'existait pas du tout. De manière générale, c'est beaucoup plus tard que nous allons apprendre ce qu'a été la Fédération de France du FLN. Nous ne savions pas du tout ce qu'il était Abenamnan. On savait tout simplement qu'il n'a rien à voir avec la Fédération de France. Et Abenamnan, qui était un membre du FLN dans les années 50, et qui a été assassiné par ses pères, par ses frères. Et qu'on nous a dit qu'il a été assassiné en Tunisie, par l'armée française. C'est plus tard qu'on saura qu'il a été trucidé par ses frères au Maroc, qu'il l'avait amené de Tunisie jusqu'au Maroc. Nous ne savions pas le rôle réel de Kerim Belkacem, ni de Boussouf. C'est beaucoup plus tard qu'on va savoir tout ça. Il y a eu, à un moment donné, je pense que c'est tout à fait normal, dans un premier temps, un récit historique fabriqué pour fédérer la population algérienne autour de ce récit et d'entreprendre la construction du pays. Sauf que, au fur et à mesure qu'on avançait, des pans d'histoire, on se rendait compte qu'ils étaient mensongers ou alors étaient manipulés, si ce n'est carrément inventés. Et c'est un peu le malaise algérien aujourd'hui. Hein. Mais ceci dit, la société s'en est emparée au fur et à mesure et qu'il y a de plus en plus donc d'historiens algériens qui travaillent. Tout le monde entend parler de Mohamed Harbi, ici en France, mais en Algérie, toutes les universités algériennes ont des historiens de valeur, hein, de jeunes historiens qui travaillent, et on a vu leur travail quand ils sont venus au colloque de l'ENS à Lyon, il y a quelques années en France, et c'est des gens remarquables qui sont en train de travailler pour éclaircir toutes ces zones noires, sombres, de l'histoire algérienne, ou des zones d'ombre qui n'ont pas été donc, encore explorées. Donc voilà, pour nous, 62, c'était la renaissance, c'était disons, le peuple et le FLN victorieux qui nous sortait de quelque chose, d'une longue nuit noire, hein, et puis c'était terminé. Il a fallu à peu près travailler, réfléchir, se poser la question de qui on est, d'où on vient, et alors se sont greffés à ce moment-là la question berbère fondamentale qui s'est posée déjà dans le mouvement national. Dès 1848, dans le mouvement national, se posait la question berbère. Mais que dans les années 60, après l'indépendance d'Algérie, personne ne voulait entendre parler de la question berbère en Algérie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'Algérie arabe et musulmane, une et unie, qui a expulsé le colon français, et nous allons construire l'Algérie nouvelle. Donc voilà les mythes qui nous ont construits, et au fur et à mesure, ça s'est effrité pour donner, j'espère, à l'avenir une Algérie plurielle, ouverte, et pas une Algérie crispée sur ce qu'appelle le pouvoir les constantes. Les constantes, il n'y a de constantes que peut-être la nature, et encore, parce que tout est mouvant, hein, l'identité d'un individu est mouvante, l'individu se construit au fur et à mesure. Moi je suis d'Oran, je ne suis pas berbère, mais je suis certain que j'ai des origines berbères ou africaines, mélangées comme ça. Et je me sens bien dans cette situation
j'ose le mot, pardonnez-moi, de bâtard. Je me sens bien depuis la Grèce jusqu'à aujourd'hui, avec un fond berbère fondamental. Par exemple, je suis désolé pour moi-même de ne pas connaître la langue kabyle, la langue berbère. Ce n'est pas la responsabilité du pouvoir algérien, la responsabilité de nous tous. Parce que même si ce n'était pas enseigné, rien ne m'empêchait d'aller vers la langue berbère, par exemple. Or, je n'ai pas fait. C'est vrai que nous avons tendance à dire le pouvoir algérien. Nous tous sommes responsables d'un certain nombre de situations. Permettez-moi cette digression. On va pour répondre à votre question. Une parenthèse. Oui. C'est-à-dire que quand on me demande parce que je suis kabyle, si on me demande si je suis kabyle ou algérien, je demande à la personne si elle n'a pas des lacunes en géographie. Non, je parle de la Kabylie. Je parle de langue. Je parle de langue. La part entière de l'Algérie. Je parle de langue. Bien entendu. Je n'ai pas parlé d'une. Justement, je suis avec vous parce que. Mais maintenant, ce qu'on parle, parce que dire kabyle ou arabe, maintenant, je trouve que c'est démodé. Maintenant, on dit berbérophone ou arabophone. L'algérianité. Encore faut-il définir ce que c'est que l'algérianité. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, mais encore faut-il définir ce que c'est que l'algérianité. Voilà, donc rapidement, mais moi je parle sous la direction d'un historien. Moi je suis dans l'imaginaire, je ne suis pas dans les faits réels, tout ça. Moi j'essaye, par mes textes, d'essayer de donner une autre manière de voir le sud de la Méditerranée. Une manière plus apaisée, plus bienveillante, comme vous l'avez dit, et de comprendre qu'en fin de compte, nous ne sommes pas si loin les uns des autres, qu'on se ressemble, qu'en fin de compte, nous sommes des êtres humains complets, avec quelque chose de fondamental en nous, qui est notre dignité d'être, d'individu, et c'est ça qu'il faut respecter. Maintenant, il y a des pesanteurs historiques, il faudra les traverser ensemble, il faudra dire les choses. Moi, j'ai été confronté dans le sud de la France, dans une rencontre littéraire où il y avait des... On m'a dit après que c'était quelques personnes anciennes de l'Algérie française qui étaient là, notamment de l'OAS. Mais j'étais capable de le regarder dans le blanc des yeux, parce qu'il m'avait pris à rude de partir. Je dis, qu'est-ce que vous voulez entendre de moi? Que moi, je m'excuse? Alors je vous le dis, je m'excuse. De ce que vous voulez, dites-moi que vous vous excusez. Il ne l'a pas dit. Merci, beau message.